Bon, il est temps maintenant de réaliser votre IHM. Alors, vos boutons sont finis, l'étude ergonomique t'a permis de savoir quelle orientation nous allons retenir pour la réalisation de l'IHM. Tu connais aussi maintenant le mode d'utilisation le plus couramment utilisé. Il ne te reste plus qu'à finaliser l'IHM en tenant compte de tout ce que tu viens d'étudier. Et donc en plaçant les boutons au bon endroit. Avant d'aller sur PhotoFiltre 7, nous allons nous rendre sur le site Pinterest qui propose un large choix de fonds d'écran pour tablette et pour smartphone. Tu te connectes en utilisant l'adresse mail de ton groupe ainsi que le mot de passe que l'équipe a choisi. Puis une fois sur le site, tu tapes dans la barre de recherche les mots-clés fond d'écran et tu peux rajouter également la couleur de ton choix. Ici, je vais rajouter le mot-clé bleu puisqu'il s'agit d'une IHM concernant le groupe Croveron. Tu choisis le fond d'écran de ton choix, puis tu cliques dessus. Puis tu viens cliquer sur les 3 petits points en haut à droite de ton image et tu cliques à nouveau sur la commande télécharger l'image. La suite, en principe, tu connais, tu sélectionnes l'option enregistrer le fichier, puis tu te diriges vers la petite flèche bleue, le dossier noir, pour récupérer le fichier que tu viens de télécharger. Il nous faut maintenant un autre élément pour finaliser notre IHM que tu vas retrouver sur le site de Techno. Il s'agit de la mascotte de ton groupe. Tu cliques droit sur l'image et tu prends la commande enregistrer l'image sous. Tu gardes le nom du fichier proposé et il est temps maintenant de lancer PhotoFiltre 7. Tu récupères le fichier de tes boutons, tu arranges un petit peu tout ça sur ton écran, puis fichier nouveau, et dans les cases largeur et hauteur, tu vas taper les dimensions 800 et 1280 qui correspondent à la résolution de l'écran de notre tablette. Tu ouvres le fichier correspondant à l'image du fond, tu copies, tu colles, tu redimensionnes. Tu refais pareil avec le fichier image de ta mascotte, tu copies, tu colles, tu redimensionnes et tu fermes les deux fenêtres inutiles. Tu vas maintenant rajouter 3 éléments typographiques avec l'outil texte, l'année scolaire. Alors bien sûr 2020-2021 est l'année où j'ai réalisé cette vidéo, donc tu ajustes si jamais il s'agit des années suivantes. Tu choisis la couleur et la police de caractère retenue par la charte graphique de ton groupe, la taille, tu cliques sur OK. Et tu recommences pour le deuxième élément typographique, qui correspond au nom de ton groupe. Il est possible d'incliner le texte en retournant dans les paramètres et en modifiant la valeur de l'angle. Et enfin, tu rajoutes le troisième élément typographique qui correspond à ta classe. Après ça, il est temps de générer depuis ton fichier bouton tous les boutons nécessaires pour ton IHM. Pour cela, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, tu affiches le bouton que tu souhaites copier, tu fais copier avec Fusion et tu viens dans ton IHM pour le coller. Et tu recommences cette opération pour tous tes boutons. Une fois fini, pour nous aider à placer les boutons, tu vas devoir faire apparaître une grille rouge. Pour cela, dans le menu Affichage, tu vas prendre Grille de repérage. Et dans le menu Outils, tu vas prendre la commande Préférences. En haut de la fenêtre qui apparaît, tu choisis l'option Palette d'outils et grille. Tu sélectionnes la couleur rouge et tu règles la taille de la cellule à 160 pixels. Réorganise maintenant les boutons sur ton IHM en tenant compte de l'étude ergonomique que tu as menée juste avant. L'idée est de faire en sorte que les boutons les plus importants soient à portée du pouce et les boutons les moins importants, comme les boutons de connexion, soient dans la zone d'accès difficile. N'hésite pas à redimensionner les boutons pour en rendre certains plus importants. Tu peux repositionner les éléments typographiques ainsi que l'image de ta mascotte. Voilà, tu as fini et pense à enregistrer ton travail.